Tu sais, Richard, on s'est connus il y a pas mal longtemps. J'avais 13 ans, j'en ai 55. Ça fait 42 ans qu'on se côtoie. Il en est coulé de l'eau sous les ponts depuis la première rencontre au club d'athlétisme de Boisbriand. Tu as été mon coach pendant 10 ans, mon mentor ensuite pendant plus de 20 ans lorsque j'ai pris ta relève au Corsaire Chaparral. Puis on est toujours restés en contact et amis. En fait, tu es comme mon grand frère. Tu as souvent passé pour mon grand frère, mais sans l'être, tu l'étais d'une certaine façon. Jacques Revier, ça a été un entraîneur pendant 12 années avec moi. C'est avec lui que j'ai découvert tout ce sport. C'est avec lui que j'ai vécu et réalisé un rêve, qui était, je pense, un rêve commun, d'atteindre le summum dans notre sport d'athlétisme, qui est de participer aux Jeux olympiques. Fait que Richard, c'était comme mon mentor, c'est comme mon deuxième père. Puis Richard m'a découvert dans une compétition d'athlétisme au niveau provincial. Et puis, à partir de là, ma carrière a commencé. J'ai eu la chance de visiter plusieurs endroits à travers le monde, de partager une dizaine d'années de ma vie avec Richard, de voyager autant tout seul à travers le monde, mais aussi avec toi. C'est des choses que j'oublierai jamais. Là. Les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, c'est des souvenirs que je peux pas oublier. Mon deuxième père à l'Université de Sherbrooke, écoute, on a travaillé tellement fort ensemble. Merci d'avoir tout le temps été là. Merci de nous avoir poussés. Merci d'avoir apporté la poubelle sur le bord de la piste parce que des fois, c'était trop dur pour qu'on continue. Ton rôle que tu as joué dans ma participation aux Jeux d'Atlanta, c'est toi qui m'as donné la petite poussée pour me rendre à la compétition Colorado où j'ai établi mon standard. Donc, tu as un gros rôle à jouer là-dedans et je te remercie pour tout ça, Richard. Je me sens très privilégiée d'avoir côtoyé Richard depuis 2007, en fait, pendant quelques années, sur ma carrière sportive, mais aussi sur le plan personnel. Je considère que Richard, c'est un entraîneur d'exception sur plusieurs niveaux, mais c'est aussi un être humain passionné, dévoué, à l'écoute, patient. Mon histoire avec Richard commence, je pense, dès ma tendre enfance. Étant donné qu'il a coaché ma mère, il était proche de ma famille, de mes grands-parents. C'est sûr qu'à l'université, bon, on s'est rapproché un peu plus. J'ai vécu avec Richard comme entraîneur-chef. J'aurais des moments incroyables. Je repensais encore au moment aux 3000 mètres, quand il était à le dernier 100 mètres, avec Alexandre Marchand qui m'encourageait dans ma plus belle course à vie. À première vue, lorsqu'on rencontre Richard Revier, le coach, on voit un homme très déterminé, un gars qui n'accepte pas les demi-mesures, qui est prêt à défier l'autorité, je dirais même jusqu'à bafouer les conventions. Un gars très passionné, très déterminé, un grand motivateur qui a aidé beaucoup d'étudiants athlètes. Puis pour atteindre le summum qui a été les Jeux olympiques, je pense que ça a été un thrill pour Richard, ça a été un thrill pour moi aussi. Richard avait une phrase qui disait « Quand il n'y en a plus, il y en a encore ». J'étais un peu son souffre-douleur, comme il m'appelait souvent. Il disait « Toi, Jean-Pierre, t'es mon souffre-douleur ». Alors, il rentrait dans mon bureau et puis on avait plusieurs discussions sur plein d'aspects. On n'était pas nécessairement d'accord tout le temps, mais on arrivait toujours à trouver une solution. La détermination, la persévérance, et c'est des choses qui me viennent de Richard, ça. Alors oui, le côté sportif a été très important dans ma vie avec Richard, mais je dirais le côté par après, ce qu'on peut prendre comme bagage et puis continuer dans notre vie avec ça, c'est ce qui fait de Richard un grand homme. Il y a un proverbe, Richard, qui dit que nos personnalités se forment au hasard des rencontres que l'on fait. Alors, je dois te dire que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est certainement dû au hasard de notre rencontre. Au nom de tous les athlètes du Club Corsaire Chaparral, je lui dis merci parce que les athlètes qu'il y a eu, les athlètes qui vont passer par la piste, parce que si on a une piste à Sainte-Thérèse, c'est grâce à Richard. C'est lui qui permet aujourd'hui que les anciens athlètes du club coachent aujourd'hui. Fait que Richard, il a créé une pyramide de coachs qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'athlétisme dans la région est très fort. Contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser, c'est que c'est un entraîneur qui était quand même assez à l'écoute beaucoup de ses athlètes.
Donc, il s'engageait très émotivement. La plus grande qualité de Richard, c'est sa patience. Je dirais même sa grande patience. Richard est capable de prendre son temps, d'avoir des idées, parfois même un peu manipulateur. Je prends par exemple, combien de sprinteurs courts sont venus ici avec la ferme intention de jamais courir un 300 mètres, jamais faire un 4x4, surtout pas faire un 600 mètres. Il y en a combien qui l'ont fait, qui ont pensé que c'était un hasard, alors que dans la tête de Richard, c'était planifié depuis fort longtemps. Je pense que la plus belle qualité d'entraîneur que j'ai pas vue partout chez d'autres entraîneurs, c'est sa capacité d'aller chercher chez l'athlète, de faire ressortir ce qui est le meilleur chez chacun des athlètes dans les moments difficiles. Richard, l'homme, c'est une personne qui est remplie parfois de contradictions, mais c'est un homme très cultivé, qui aime parler, qui aime rire, puis pour qui l'amitié prend une importance toujours fondamentale. Et puis, tout en vivant une belle retraite, j'espère qu'il ne restera pas trop loin et qu'on va continuer à le voir sur les pistes, parce qu'on peut toujours bénéficier de son expérience. Moi, ce que je lui souhaite, sincèrement, c'est de le féliciter, parce que on vit aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le féliciter pour son beau travail, mais également de penser à lui. Alors Richard, je veux te dire que tu as été parmi les personnes les plus marquantes dans ma vie. Je te dis un beau merci. Bien, Richard, je voudrais te féliciter. Athlète en sommage, je pense que tu le mérites pleinement. Je pense que tu le mérites pour deux choses. Un, tout ce que tu as fait avec les athlètes au cours des dernières années, plus de 40 ans. Je te félicite pour ça. Mais j'ai l'impression que tu le mérites plus parce que tu as fait de tous les athlètes que tu as entraînés des meilleures personnes et des meilleurs êtres humains. Richard, après ça, il a fait vivre cette expérience-là pendant pratiquement 30 ans à des centaines, c'est pas dire des milliers d'athlètes qui ont passé par les verts et or. Fait que la seule chose que je peux dire de Richard, c'est chapeau. Un gros merci pour toutes ces années où est-ce que tu as pu nous encadrer, mais pas juste du côté sportif, mais nous enseigner des belles leçons de vie aussi, nous avoir enseigné la persévérance et pour être rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je souhaite à Richard de pouvoir transférer la passion qu'il avait pour l'athlétisme à d'autres choses pour qu'il puisse vivre pleinement, qu'il puisse profiter de sa retraite et faire ce qu'il a envie de faire, s'amuser. Puis j'espère qu'il va être bon gars, mais pas trop que j'ai une chance de le battre éventuellement.